Les directeurs médicaux de crise de l'assistance publique parisienne étaient reçus par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Victor Delande, pour eux, on est vraiment au bord de la rupture. Oui, avec plus de 33 000 nouveaux cas chaque jour, les contaminations ont augmenté de 17% en une semaine, une accélération qui touche presque toutes les régions et dans 5 départements d'Île-de-France. Le taux d'incidence dépasse même le niveau observé lors de la deuxième vague. Les entrées en réanimation se multiplient avec des patients de plus en plus jeunes. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il y a urgence. Très clairement, si demain ou après-demain, il n'y a pas de diminution de l'incidence des nouveaux cas, notamment dans les régions les plus touchées, alors ça veut dire que les mesures n'ont pas d'impact, soit parce qu'elles ne sont pas comprises, soit parce qu'elles ne sont pas efficaces. Il faudra donc prendre des mesures plus dures sur un plan sanitaire, si on veut libérer des places d'hospitalisation, et libérer aussi la conscience des médecins, qui est un devoir éthique de soigner les malades, de devoir faire un tri inhérent, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Et la grande crainte des soignants, c'est que la situation n'est pas la même que l'année dernière. Il y a des malades non Covid à prendre en charge, des renforts de personnel impossibles dans les régions les plus touchées. Des inquiétudes résumées ainsi par un médecin réanimateur d'Île-de-France. Si on n'atteint pas le pic de la troisième vague dans les 10 prochains jours, l'hôpital va être broyé. Victor Delande, spécialiste santé de